Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de fonctions mais plutôt des astuces à connaître et qui vont vous faciliter la vie dans Excel. Première astuce, vous aviez besoin du fichier des salariés de votre entreprise et un collègue vous l'a adressé, mais malheureusement pour vous, il n'est pas exploitable puisqu'il n'est pas dans le bon sens. Ne passez pas de temps à reconstruire la liste que votre collègue vous a adressée, simplement parce que celle-ci n'est pas dans le bon sens. Nous allons voir comment la récupérer autrement. Déjà, positionnez-vous dans le tableau, CTRL A ou CTRL étoile pour sélectionner toutes les données. Puis, vous venez dans l'onglet Accueil faire un copier classique. Vous insérez une nouvelle feuille dans votre classeur et vous ouvrez l'outil Coller. Puis vous venez choisir dans les options de collage celle qui permet de transposer les lignes en colonne ou les colonnes en ligne. Facile, non? Première astuce. Deuxième astuce. Vous avez donc récupéré votre fichier avec une colonne prénom, une colonne nom et vous souhaiteriez disposer dans la troisième colonne du prénom suivi du nom. Ne vous amusez pas là non plus à faire des copier-coller ou à tout ressaisir. Nous allons voir un petit outil très efficace dans Excel. Vous commencez par montrer à Excel ce que vous souhaitez obtenir. Autrement dit, vous lui donnez le premier exemple de la liste que vous validez. Puis, vous passez dans l'onglet Données et dans le cadre Outils de données, vous venez cliquer sur la commande Remplissage instantané. Magique, non? Si dans la colonne d'à côté, vous souhaitez le nom et l'initiale, vous procédez de la même manière. Vous lui donnez en exemple le premier nom avec la première initiale, vous validez, vous retournez toujours dans l'onglet Données, Cadre, Outils de données sur la commande Remplissage instantané. Troisième astuce, l'inverse. Vous avez récupéré un fichier contenant dans une colonne le prénom et le nom des salariés de l'entreprise ou des adhérents de votre association par exemple. Et vous souhaitez, vous, pour pouvoir utiliser ce fichier par exemple dans un publipostage, vous souhaitez séparer le prénom du nom. Vous allez donc commencer par sélectionner votre colonne de valeurs. Donc pour petit rappel, F8 pour étendre la sélection et CTRL flèche vers le bas. Une fois que c'est fait, vous venez dans Données et là, vous allez choisir Convertir. Vous allez suivre l'assistant. Excel va d'abord vous demander si votre tableau, si vos données sont séparées par des largeurs fixes. Non, puisque le prénom et le nom ne contiennent pas à chaque fois le même nombre de caractères. Donc, vous passez cette étape. Vous venez ensuite dans la deuxième étape indiquer à Excel quel est le séparateur utilisé, autrement dit, qu'est-ce que l'on trouve entre le prénom et le nom dans votre tableau. Ici, nous trouvons un espace. Nous allons donc venir cocher espace et décocher tabulation. Et vous vous apercevez dans l'aperçu juste en dessous qu'Excel a donc à partir de là réussi à dissocier le prénom du nom. Vous faites suivant et terminé. Excel vous indique que la colonne dans laquelle vous vous trouvez contient déjà des données. Il vous demande donc si vous êtes sûr de vouloir les remplacer. Vous validez par OK. Et voilà. J'espère que ces petites astuces pourront vraiment vous faciliter le travail dans Excel. À très bientôt.